Hello la team, j'espère que vous allez bien. Les fruits du démon dans One Piece sont omniprésents et contiennent tous des pouvoirs plus fous les uns que les autres. Au fur et à mesure du manga, nous avons vu des fruits du démon incroyablement puissants et dépassant l'entendement. Pour autant, en voyant tous ces pouvoirs impressionnants, je me suis fait la réflexion suivante. À quoi ressemblerait leur éveil? Car oui, les fruits du démon peuvent, lorsqu'ils sont exploités au maximum, passer au stade d'éveil. Ainsi, les pouvoirs conférés par un éveil sont plus puissants et de nouvelles capacités apparaissent. Des capacités qui pour la plupart redéfinissent complètement le fruit du démon. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 fruits du démon très puissants pour que l'on voit ensemble leur éveil. Des fruits du démon qui ont de grandes chances d'être éveillés durant l'histoire principale de One Piece. Alors avant de commencer, je vous invite tous à rejoindre mon équipage en vous abonnant. Regardez ces chiffres. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que la majorité d'entre vous regardent par la fenêtre sans monter à bord. Les gars, vous êtes le bienvenu. Soyez pas timides et grimpez dans mon navire. Vous ne le regretterez pas. Aussi, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important et ça me donne beaucoup de force. L'éveil du fruit des ténèbres. Si Barbe Noire est déjà très effrayant avec ses 2 fruits du démon, imaginez s'il parvenait à éveiller celui des ténèbres. Pour moi, il n'y a aucun doute. Teach convoitait ce fruit car il savait que les capacités de son éveil le rendraient invincible. Mais alors, à quoi pourrait ressembler un tel éveil? Tout d'abord, cela lui permettrait de décupler la portée de son attaque trou noir. Là où auparavant il était capable d'engloutir des villes entières, Barbe Noire pourrait annihiler des pays entiers, voire même, si on veut abuser, le monde entier. Et imaginez juste cela, le monde entier plongé dans un silence glacial après que Barbe Noire ait tout absorbé. Cela signerait sa victoire totale, mais soyons raisonnables, ça n'arrivera jamais. À part ça, une fois le fruit des ténèbres éveillé, il permettrait d'aspirer l'âme des personnes l'entourant. Je vois bien ce pouvoir apparaître car ce serait l'occasion pour nous de comprendre pourquoi Barbe Noire semble abriter plusieurs personnes dans son corps. Et pour moi, le fruit des ténèbres pourrait abriter tous les anciens détenteurs de ce fruit du démon. C'est-à-dire qu'une fois que le détenteur est mort, le fruit des ténèbres absorberait son âme pour ne faire qu'un. Cela pourrait également expliquer la disparition du fameux Rox d'Ikshebek et aussi l'obsession qu'a Barbe Noire pour ce pirate. Ce pirate qui, j'en suis sûr, était l'ancien possesseur de ce fruit du démon. Mais alors, avec tous ces éléments, vous me demanderez pourquoi ce fruit serait capable de faire autant de choses. Eh bien, vous devez le savoir maintenant, mais je suis convaincu que le fruit des ténèbres, à la manière du Ito Itonomi modèle Nika, est un Zoan mythique. Le Zoan mythique du démon de la lune, l'ennemi naturel du dieu soleil Nika. Et si cette théorie est avérée, alors on peut imaginer que les capacités du fruit de Barbe Noire, à l'inverse de celles de Luffy, lui permettraient de détruire absolument tout. Car si Nika est la lumière de ce monde, alors ce fameux démon de la lune en serait les ténèbres. Nika permet de laisser libre cours à son imagination, et le démon de la lune, quant à lui, se laisse aller simplement à la destruction. Quoi qu'il en soit, le fruit des ténèbres de Barbe Noire est sûrement très loin d'être anodin, et la suite nous donnera sûrement raison. L'éveil du fruit du temps. Le Toki Toki no Mi introduit à Wano est probablement le pouvoir le plus puissant de One Piece. Oda a fait le choix de ne pas nous en montrer trop sur ce fruit du démon, et on comprend pourquoi. C'est simple, pour moi son potentiel est infini, et il pourrait tout simplement causer beaucoup trop d'incohérences dans l'histoire même. Pour autant, en nous montrant uniquement la possibilité de voyager dans le futur, j'ai comme l'impression que Oda nous réserve encore d'autres techniques de ce fruit du démon. Des techniques que l'on pourrait observer via son éveil. Bien sûr, on va éviter d'aller dans l'absurde et voir ce qu'il serait possible de faire avec ce pouvoir sans qu'il soit trop cheaté. Tout d'abord, comme je le disais plus tôt, si ce fruit peut uniquement avancer dans le futur, pourquoi ne pas imaginer que son éveil permette d'aller dans le passé? Bien sûr, vous allez me dire que ce serait fou et que cela poserait trop de problèmes dans le manga, donc c'est pourquoi j'ai imaginé la chose suivante. La personne allant dans le passé ne pourrait ni interagir, ni altérer cette période. Elle serait simplement un spectateur. Plus que cela, cette capacité aurait une durée limitée, et elle pourrait être étendue à un groupe de personnes. Mais alors, pourquoi je pense à cette capacité précise? Tout d'abord, parce que ça nous permettrait de voir des événements du siècle oublié. Et même si on peut avoir un flashback classique, je trouverais ça vraiment cool de voir les Mugi visiter l'ancien royaume et apprendre l'histoire de cette période en la vivant au premier plan. À part cette ficelle scénaristique, le fruit du temps éveillé pourrait également nous présenter des capacités incroyables dans un espace réduit. Ainsi, à la manière de la room de Trafalgar Law, l'utilisateur pourrait créer un espace où le temps serait sous son influence, ce qui lui permettrait de l'arrêter, de le rembobiner, de l'accélérer ou encore de le ralentir lorsqu'il est dans son espace. Ainsi, cette limite physique permettrait de donner lieu à un fruit extrêmement puissant, mais pas invincible. C'est pourquoi je suis convaincu que le fruit du temps qui appartenait à Toki est aujourd'hui entre les mains d'un nouveau personnage qui pourrait donner du fil à retordre au Mugiwara. Car mettons-nous d'accord tous ensemble, un fruit tel que le temps ne peut pas être passé à l'oubliette et donné uniquement pour créer un scénario. L'éveil du fruit de l'ombre. Détenu par Moria, ce pouvoir permettant de manier les ombres de ses adversaires est un fruit très intéressant qui, s'il est éveillé, pourrait devenir monstrueux. À l'heure actuelle, nous savons que ce fruit permet de voler l'ombre d'une personne.
Celle-ci, privée de son ombre, ne peut plus être exposée à la lumière du soleil. Plus que cela, l'ombre récupérée peut être placée dans un nouveau corps. Ce corps qui accueille l'ombre obtient alors la même puissance que l'ancien hôte. Nous avions vu dans Thriller Bark ce que cela avait donné avec Luffy dans le corps du démon Oz et le résultat était impressionnant. Donc maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez que l'éveil de Moria lui permette d'obtenir l'ombre d'un cadavre. Une telle faculté donnerait à Moria une puissance inimaginable. Car oui, si vous comprenez où je veux en venir, il pourrait ramener les ombres de légendes telles que Barbe Blanche ou encore Goldie Roger à la vie. Et quand on connaît le niveau que ces deux-là avaient, cela fait froid dans le dos. Et pour être honnête, je vois bien cette capacité apparaître dans l'histoire principale. En effet, rappelez-vous que la dernière fois que nous avons vu Moria, c'était face à Barbe Noire. Celui-ci avait proposé de rejoindre son équipage. Et quand on sait ce qui a été fait à Absalom, cela m'étonnerait que Moria ait refusé de grossir les rangs de Teach. C'est pourquoi, allié désormais à Teach, Moria pourrait développer cette technique. Une technique qui pourrait servir les plans de conquête du monde de Barbe Noire. Car s'il parvenait à mettre sous ses ordres un Goldie Roger ou encore un Barbe Blanche zombifié, il serait inarrêtable. Plus que cela, il y a également des chances que Rox Dick-Shebeck soit mort. Et imaginez si Oda nous avait tous trollés en parlant de cette fameuse légende tapie dans l'ombre. Si ça se trouve, depuis le début, Oda parle de Rox Dick-Shebeck, mais sous la forme d'une ombre. Et si c'est le cas, je trouverais ce troll génial. L'éveil du Logia de la glace. Nous n'avons jamais vu l'éveil d'un Logia. Et c'est pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant de voir celui d'Aokiji. D'autant plus que l'ex-amiral est un combattant d'exception. Et il semble maîtriser son fruit à la perfection. Cela ne m'étonnerait donc pas qu'il ait déjà réussi à éveiller son pouvoir. Donc encore une fois, à quoi pourrait bien ressembler l'éveil de ce fruit du démon? Pour avoir un début de réponse, on peut retourner à l'affrontement Aokiji-Akainu sur Punk Hazard. Pendant 10 jours, ces derniers ont livré un combat tellement intense que l'environnement et le climat de l'île tout entière a changé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a tout l'air d'être le résultat que peut causer l'éveil de Logia. Ainsi, l'éveil d'Aokiji lui permettrait d'altérer complètement son environnement, le rendant totalement glacial. Cette faculté lui donnerait un avantage conséquent, lui permettant de se déplacer plus rapidement, de frapper plus fort et de ralentir grandement ses ennemis. Plus que cela, l'éveil du fruit de la glace permettrait à Aokiji de pousser les limites de son élément. Par exemple, il pourrait faire descendre la température autour de lui au zéro absolu. Pour rappel, le zéro absolu est la température la plus basse qui puisse exister. Cette température correspond à moins 273,15 degrés. Et autant vous le dire, personne n'est capable d'y résister. Donc maintenant, je vous invite à imaginer Aokiji utiliser cette capacité. Ce serait effrayant. Enfin, j'ai envie de vous dire que cet éveil, s'il apparaît dans l'histoire principale, remettrait en avant les Logia, qui, on va pas se mentir, avec le temps et tous les pouvoirs délirants que nous avons vus, ont perdu un peu de leur prestige. L'éveil du fruit de la passion. Vous le savez tous, lors du chapitre 1059, Barbe Noire s'est attaquée à l'île des femmes pour récupérer le fruit du démon de Boa Hancock. Beaucoup se sont alors posé la question de savoir pourquoi Teach portait son intérêt sur un tel pouvoir. Un pouvoir qui, je vous rappelle, permet de transformer n'importe qui en pierre du moment qu'il a de l'attirance pour vous. Et quand on voit Barbe Noire, on s'est tous dit que ce fruit ne lui servirait strictement à rien, puisqu'il s'agit de l'un des personnages les plus dégueux du manga. Pour autant, connaissant le caractère de Teach, cela m'étonnerait qu'il se soit lancé dans cette quête pour rien du tout. C'est pourquoi cela ne m'étonnerait même pas que le fruit de la passion ne nous ait pas encore dévoilé tous ses secrets, et je pense que ces derniers résident dans son éveil. Pour moi, l'éveil du fruit de la passion permettrait d'améliorer la technique de pétrification en la généralisant pour toutes les passions. Car oui, la passion ne se limite pas simplement au sentiment d'amour. En réalité, il y en a 6 différentes. Boa Hancock a donc exploré une seule facette de ce fruit très puissant. Et bien que l'amour l'arrange énormément grâce à sa beauté, imaginez par exemple si en éveillant son fruit, elle pouvait pétrifier les personnes qui la détestent. Elle serait invincible. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis convaincu que Barbe Noire voulait ce fruit, car il allait utiliser la haine des autres envers lui pour les pétrifier, le rendant imbattable. Il aurait également pu se servir de cette capacité pour voir si les personnes l'entourant le détestent ou non, faisant de lui le tyran ultime, un être qui est capable de ressentir les émotions des personnes autour de lui. Plus que cela, le fruit de la passion pourrait également avoir une forme démoniaque, celle de la Gorgone. Il s'agit d'une créature mythologique possédant une chevelure de serpent et un pouvoir terrifiant, celui de pétrifier les hommes d'un regard. On peut donc imaginer que l'éveil de Boa Hancock lui permettrait de faire la même chose, rendant les combats contre elle extrêmement difficiles, puisqu'il faudrait compter uniquement sur son acquis de l'observation pour ne pas regarder ses yeux et la vaincre. Et quand on sait à quel point c'est difficile de rester calme dans un combat et donc d'utiliser pleinement son acquis de l'observation, l'éveil de Boa Hancock la rendrait intouchable. Vous l'aurez donc compris, l'éveil reste une capacité encore très difficile à expliquer. Les pouvoirs que je vous ai présentés ne sont qu'une petite partie de ce qui est exploitable pour chacun de ces fruits du démon. En réalité, chaque éveil, quel que soit le fruit, peut donner lieu à de grosses surprises. Donc maintenant que nous arrivons à la fin du manga et que nous avons déjà vu énormément de fruits du démon, cela ne m'étonnerait pas du tout que Oda nous montre encore plein d'autres utilisations de l'éveil. Et cela pour notre plus grand plaisir.